Alioune Diop, c'est d'abord un visionnaire, un sage, un fédérateur. Il a 36 ans en 1946 lorsqu'il est élu sénateur SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. Et au lieu de pantoufler dans son statut de sénateur, eh bien, un an plus tard, en 1947, il va créer une revue, la revue Présence africaine. Un an plus tard, il abandonne en 1948 son poste de sénateur pour s'occuper exclusivement de cette revue. Et à ce moment-là, personne ne peut imaginer ce que deviendra plus tard la revue Présence africaine. Il va littéralement à l'aventure. Il se dit, à travers une revue, donc une tribune et une maison d'édition, nous allons essayer de faire en sorte que l'Afrique puisse sortir de l'exotisme dans lequel elle avait plongé à la fois les siècles d'esclavage, mais aussi de colonisation. Qu'elle puisse dialoguer d'égal à égal avec le monde, qu'elle soit dans le monde et non plus à la marge du monde comme elle l'était jusque-là. Et très rapidement, il va réunir autour de lui, pour la revue, un comité de parrainage absolument exceptionnel. On va retrouver dans ce comité de parrainage non seulement les piliers de Présence africaine, à savoir les pères de la négritude, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et évidemment Birago Diop, mais également des grands intellectuels européens, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Mounier, Théodore Monod, et des Américains comme l'immense écrivain Richard White. Très rapidement, Présence africaine va donc s'imposer comme étant non plus seulement une revue et une maison d'édition, mais également un réseau, un mouvement. Et les activités de ce réseau, de ce mouvement, vont culminer en 1956 à Paris avec l'organisation à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Descartes, du premier congrès des écrivains et artistes noirs. Je souligne que nous sommes encore en pleine ségrégation raciale aux États-Unis et en pleine colonisation. Malgré le peu d'écho que cet événement va rencontrer dans la presse, eh bien, c'est du point de vue politique et symbolique absolument révolutionnaire. À l'issue du congrès, il va créer la SAC, la Société africaine de culture, qui est devenue aujourd'hui la Communauté africaine de culture, dirigée par le prix Nobel nigérian de littérature Wole Soyinka. Les congressistes vont décider que la Société africaine de culture soit une sorte d'instrument qui va aider les nouvelles nations africaines à élaborer des politiques culturelles. Je rappelle que nous sommes en 1959, c'est veille des indépendances qui vont commencer en 1960. En 1953, va sortir un documentaire intitulé « Les statues meurent aussi », qui est une commande qu'Alioune Diop va faire à deux cinéastes français, Chris Marker et Alain Resnais. Eh bien, dans ce documentaire, Alain Resnais et Chris Marker posent une question unique. Pourquoi est-ce que l'art nègre se trouve au Musée de l'Homme, alors que l'art grec, par exemple, se trouve au Louvre? À sa sortie, le documentaire est primé, il reçoit le prix Jean Vigo, mais il est censuré, car considéré comme un brûlot subversif par les autorités françaises, et il est censuré pendant 10 ans jusqu'en 1963. J'aimerais lire un extrait dans lequel on voit à la fois ce qu'est Alioune Diop, mais surtout l'ambition qui est la sienne pour le continent. Alors, il dit ceci. Le noir qui brille par son absence dans l'élaboration de la cité moderne pourra, peu à peu, signifier sa présence en contribuant à la recréation d'un humanisme à la vraie mesure de l'homme. Car il est certain qu'on ne saurait atteindre à l'universalisme authentique si, dans sa formation, n'interviennent que des subjectivités européennes. Le monde de demain sera bâti par tous les hommes. Il importe seulement que certains déshérités reçoivent de l'Europe, de la France en particulier, les instruments nécessaires à cet édifice à venir. Nous sommes en 1947, Alioune Diop écrit ceci,
S'il n'est pas visionnaire, vraiment, moi je me fais moine.